Bienvenue en tout cas, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. C'est super cool, merci. Un grand plaisir, Nadia. Yes. Alors, dis-nous tout. Let's do this déjà. Let's do Yes. this. Déjà toi, Nadia, c'est quoi un peu ton parcours dans la musique et dans l'événementiel? Et puis après, let's do this. Raconte-nous comment c'est arrivé. Alors, pour comprendre les UDIS, il faut comprendre un peu mon parcours. J'ai vécu un peu à l'étranger. J'étais 2 ans à New York, 2 ans à Londres. Et quand je suis rentrée, c'était en plein hiver. Et du coup, je voyais plein de sans-abri dans la rue. Et j'ai commencé avec un ami à faire des petites distributions, en fait. Par nous-mêmes, on s'est dit, bon, on va commencer à faire des distributions. On en a fait régulièrement. Et on a créé, par la suite de ça, une association. Elle est vénère. Elle est vénère. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a créé une association, une première association qui s'appelle Une Goutte de Soleil. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était de sensibiliser les gens autour des sans-abri, en fait, et de ce qui se passait. Okay. Et pour cela, on n'avait pas envie de venir avec une boîte et de demander des pièces aux gens. On avait vraiment envie de les sensibiliser. Du coup, on s'est dit, on va les entertain. On a commencé nos événements avec du spoken words. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est du slam vulgairement. Des événements comme ça. Slam ou des poèmes, ça peut être des poèmes. Ouais, des poèmes. Mais en France, c'est vrai qu'on dit plus slam. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait concours et tout. Mais... Ouais. Donc, on a commencé comme ça parce que quand j'étais à New York, j'allais souvent dans des événements comme ça que je kiffais. Et du coup, j'avais envie de le reproduire ici. Et par la suite, on a commencé par du stand-up. Notre premier événement, c'était au Paname Art Café. Grâce à Karim, que je salue, qui m'a motivée, qui m'a dit Nadia, lance-toi, c'est parti. Et petit à petit, ça a pris, en fait. On a commencé à mettre des musiciens, des chanteurs, mettre un show en place pour que les gens payent seulement 5 €, savent pourquoi ils payent ces 5 €. Et grâce à ça, on faisait des maraudes tous les mercredis. Donc, l'aventure a commencé comme ça. Pendant 7 ans, je gérais cette association que j'ai laissée à mon ancienne équipe, en fait, maintenant, pour créer Let's Do This. Voilà. Donc, Une Goutte de Soleil existe toujours. Ok, c'est Une Goutte de Soleil à l'association. Voilà. Ouais, Une Goutte de Soleil. Et elle continue à aider les sans-abri. Donc, je suis contente que l'équipe n'ait pas lâché et qui continue. Donc, on a créé un truc qui persévère, qui continue dans le temps. Super. On a sensibilisé des gens tout au fil des années. Du coup, on a eu plein d'abonnés qui sont devenus des bénévoles. Et après, moi, j'avais personnellement envie de faire autre chose après. Enfin, c'était bien, on avait déjà mis ce système en place, donc ça tourne. Et perso, j'avais envie d'aider d'autres associations parce que on en a rencontré plein sur la route, en fait, pendant 7 ans d'associatifs. Ouais. J'ai rencontré énormément d'associations diverses et variées. Et j'étais aussi un peu frustrée de ne pas pouvoir faire plus pour les sans-abri. Et il y avait beaucoup de gens qui faisaient des maraudes. Il y avait des choses qui me frustraient aussi. J'avais envie de faire un peu plus. Je te comprends. Donc, voilà. Donc, après, j'ai rencontré pas mal d'assos sur plein d'événements. Et je me suis dit, pourquoi ne pas les aider grâce à mon réseau? Parce que à force de faire des concerts au réservoir ou à l'étage, un peu partout, on s'est fait un petit carnet d'adresses sur Paris. Grâce aussi notamment à, tu connais Big Factory Record et DJ Idem, yes. Voilà, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Donc grâce à toutes ces connexions, on s'est fait un petit carnet et du coup, j'avais envie d'en faire bénéficier d'autres associations. Et pour ça, Let's Do This, ça a été créé en 2018 pour justement venir en aide à d'autres associations, pour les mettre en avant sur les réseaux, pour essayer de leur trouver des abonnés, pour mettre en avant leur cause. Parce qu'il y en a beaucoup qui bossent dans l'ombre et qu'on ne voit pas, en fait. Ouais. Et on avait envie de les mettre en avant et c'est ce qu'on a fait. Là, on a aidé 7 associations déjà, diverses et variées, encore une fois. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je parle beaucoup. Hein. Non, mais c'est bien. On est là pour ça. On est là pour justement que tu parles, Nadia, et que tu nous expliques un peu tout ça. Donc, c'est parfait. Mais donc, Let's Do This, ton parcours, on n'a pas vraiment parlé de ton parcours, mais est-ce que tu étais dans la musique avant? Est-ce que tu faisais des événements avant de faire ça? C'est ça qui t'a amené aux événements avec l'association?
Alors du tout. Mais comme je te disais, j'étais plus un peu dans le spoken word en fait. Et j'allais à beaucoup d'événements d'open mic aussi à l'étranger. Ouais. Et ça m'a inspiré en fait, tout simplement. Ok. Je suis pas du tout dans la musique, moi je suis à l'ombre, je suis derrière. J'aime bien organiser, j'aime bien faire la régie, j'aime bien aider, j'aime bien organiser le truc. Je suis dans l'organisation surtout. Voilà. Et je suis dans les connexions. Que les gens se connectent, C'est bien. se mélangent, se rassemblent. Et donc pourquoi c'est non, qui veut dire en anglais faisons-le, faisons ça. Il y a la version, il y a deux versions. Non, la vraie version, c'est quoi? C'est que quand j'ai quitté Une Goutte de Soleil et que j'ai laissé à mon ancienne équipe, j'étais un peu. Moi, je suis partie avec un peu de frustration parce que j'avais des visions que j'ai pas pu mettre en place. Du coup, je voulais plus rien faire. Voilà. Et je me retrouve justement au studio avec Idem, à Big Factory. Et Idem me regarde comme ça. Il me dit, mais allez, tu vas me bouger tout de suite là. En septembre, on fait une date, tous les deux ensemble, j'en ai rien à foutre. Tu crées un projet, c'est parti. Voilà, ça c'est la vérité. Mais c'est bien, c'est un motivateur, Idem. Voilà. C'est ça que j'aime chez lui. Il est un vrai motivateur. Ouais. Et du coup, j'appelle le réservoir et j'appelle du coup Mairie du réservoir qui me dit ok, mais moi je te connais en tant qu'Une Goutte de Soleil. Mais maintenant, c'est quoi ton nouveau nom? Et j'avais une semaine pour trouver un nom. Et puis j'ai pensé à mes amis, j'habitais dans le Bronx et tout le temps ils me disaient let's do this, tu vois. Et puis allez, c'est parti, let's do this. Voilà. Ah, c'est beau. Ouais. C'est parti comme ça. Ouais. Et là, si tu vois, j'ai le petit t-shirt là, je l'ai mis. Donc il y a le point. Merchandising. Ouais, un petit voilà, on les vend aussi. Il y a le micro, il y a normalement là c'est une tu vois pas, mais c'est une pointe, je sais pas si vous voyez, c'est la pointe d'un stylo pour l'éducation, la force en fait, le micro pour la culture et puis la petite hirondelle pour la paix. Voilà. Ah, c'est beau, un t-shirt avec plein de messages. Ouais, voilà. Et donc ouais, c'est parti assez rapidement. Et ces premiers événements, on a fait un partenariat avec Big Fact et on avait 300 personnes. Après, toute seule, avec mon équipe, bien sûr, que je remercie. D'ailleurs, il y a Axel, Mao et Sandra qui sont au top parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, on a une super équipe. Et grâce à tout ça, au deuxième événement, on avait 200 personnes, 300, 200, 300. Franchement, on n'a pas compris, c'est monté en flèche. Et puis après, il y a eu le Covid. Voilà. Alors, le Covid, est-ce que par rapport à ton organisation, par rapport à tout ça, comment ça s'est passé? Est-ce que depuis, vous arrivez quand même à faire des événements, même si c'est plus online Ouais, honnêtement, on n'a pas fait grand-chose, mais on est quand même en relais avec les associations qu'on a aidées. Par exemple, je prends l'exemple de Anida. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. En fait, elle lutte contre la discrimination envers les albinos. Ok, c'est ouf. J'ai vu on regardait avec ma famille hier un reportage là-dessus. C'est pas avec toi qu'on avait parlé déjà, Nadia? Oui, on en a déjà parlé. Ouais. Au Malawi, il y a le peuple, il y a un mec du gouvernement qui s'est mis à aider justement les albinos et à dire que tous les assassins, parce que les albinos, il faut savoir qu'en certains pays d'Afrique, ils sont chassés carrément. Ils sont chassés pour leurs os. Ils sont même sacrifiés, tués, chassés. Ouais, c'est pour les sacrifices en fait, pour les sorciers. Et la peau ou les os d'albinos, c'est très recherché, ça coûte cher. Et du coup, voilà, aujourd'hui, au Malawi en tout cas, ils font des actions contre ça. Donc, l'association, comment tu as dit, elle s'appelle? C'est Anida. Anida. A-N-I-D-A, ouais. Et elle a fait des actions au Togo et dans d'autres pays d'Afrique, mais j'ai pas tous les pays en tête. Et en fait, ce qu'elle fait souvent, c'est Adrienne, la présidente, qui est super. Elle est aussi modèle. Elle est modèle albino. Et c'est nul de dire modèle albino. Elle est modèle, tout simplement. Modèle, ouais. Voilà. Il se trouve qu'elle est albinos, quoi. Voilà. Et en fait, souvent, elle fait des collectes de crème solaire, de casquettes, de pulls longs, de choses pour protéger en fait les albinos et les envoyer en Afrique en fait, tous ces produits-là. Donc de temps en temps, on fait des récoltes
pour Anida. Après, il y a d'autres associations aussi qu'on aide. Là, une fois par an, on aide l'association Bégué Zinbégué. C'est une association au Sénégal pour laquelle on envoie des fournitures scolaires pour des enfants défavorisés. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a eu Ypsilon aussi, qui était pour le cancer du sein. C'était une campagne contre le cancer du sein au Sénégal parce qu'ils n'en parlaient pas assez. Et du coup, ils ont fait une belle campagne publicitaire pour le Sénégal. Voilà, pour te dire, voilà, il y a eu beaucoup d'associations diverses. Il y a aussi la soupe de Rachida qui fait un super travail toujours dans la rue pour les maraudes aussi. Et qui... c'est bien, on va avoir plein de connexions, Nadia, grâce à toi. Il faut leur dire, faut leur dire qu'ils viennent sur la tribu en parler. Avec grand plaisir, je vais vous les envoyer. Et la soupe de Rachida qui réussit par moment à sortir des sans-abri de la rue, donc chapeau, bravo. Super ça. Ça, c'est un projet, on en avait parlé aussi en off, mais enfin, on en avait parlé, mais c'est vrai que c'est un projet, moi, qui me tient à cœur, c'est de sortir les sans-abri. D'ailleurs, Nid de vous, c'était par rapport à ça. Exactement, Nid de vous, c'est ça. Mais on peut travailler. Ouais, mais t'inquiète. On va s'appeler en off, mais... Yes, avec grand plaisir. Laurent aussi, il a fait beaucoup de choses pour les sans-abri. Mais oui, avec grand plaisir. Et puis voilà, le but, c'est vraiment de créer des connexions. Là, grâce à IDEM aussi, on a pu organiser l'humour du Scred Festival, donc 2 années consécutives. Le stand-up du Scred Festival qui a lieu chaque année, c'est nous qui l'avons organisé. Donc, c'est des petits ponts qui se font, toutes les connexions se font en fait. Donc, c'est le but de Let's Do This en fait, comme j'ai dit encore une fois, qu'on se mélange, qu'on réunisse les forces en fait, et les talents surtout. C'est clair. Moi, c'est ce que je reprochais à toutes les associations et je leur disais à chaque fois que je les avais, je leur disais, mais on a tous le même but. Pourquoi pas à un moment se réunir et faire quelque chose pour que vraiment que ce but-là, en fait, il mène à quelque chose. Exact. Parce que si tu veux, tu as des associations qui font des maraudes, des associations qui récoltent des vêtements, il y a des associations qui cherchent à placer des sans-abri dans le monde du travail. Mais tout le monde, comme Terry le disait souvent, tu as l'impression que tout le monde tire sa flèche de ce côté. Mais en fait, si on réfléchit bien, si on est là à prendre tous un gros canon, à tirer dans le même sens, ça fera plus, il y aura plus d'impact que de chacun de son côté. Et c'est ça, et c'est bien ce que tu fais, et c'est ce qu'il faut faire. Et bravo. Et vraiment, ça c'est des connexions, faire que les gens travaillent ensemble, parce que notre but, par exemple, quand tu veux sortir avec des gens de la rue, c'est de les sortir de la rue, c'est pas de les maintenir dans la rue et leur donner, alors je critique pas, hein, c'est très bien ce que les gens ils font, hein. Quand ils font des maraudes, c'est très très bien. Mais je pense qu'on peut aller plus loin en étant ensemble. C'était ma frustration à l'époque des maraudes. J'ai fait ça pendant 7 ans quand même. Ouais, mais... Et c'est difficile quand même d'évoluer, de faire avancer les choses. Et comme tu le dis si bien, aujourd'hui, il y a énormément d'associations qui font des maraudes, mais énormément. Il y a du gâchis qui se fait parce que à cause justement de la non-communication. Exactement. Et je trouve ça dommage. Et nous, je sais que, Let's Do This, on dit toujours, c'est en additionnant nos talents qu'on réussira à faire de beaux projets solidaires. C'est vraiment, chacun a un talent. Tu peux être un chanteur, tu peux être cuistot, tu peux être bénévole de n'importe quoi. En fait, tous ces talents multipliés, on les réunit ensemble, ça fait des beaux projets, en fait. Donc, le but, c'est d'être ensemble, quoi. Exactement. Il n'y a rien à rajouter. C'est exactement ça. L'union, c'est la force, ou la force de l'union, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Mais c'est important. Et surtout, là, alors cette période, on sait que c'est compliqué pour beaucoup, beaucoup de gens. Je pense à tous ces artistes qui ne peuvent pas être payés, qui n'ont pas ce... Moi, j'ai la chance d'avoir un emploi à côté, mais il y en a qui ne travaillent pas, qui leur passion, leur vie, c'est la musique. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément d'artistes que je connais personnellement qui galèrent parce qu'ils n'étaient pas préparés à tout ça, en fait. Et c'est pas faute d'avoir essayé de prévenir tout le monde depuis 1 an. Bien sûr. Mais bon. Et même avant, je pense qu'il. Même avant, ouais. Bien sûr, parce que les artistes pensent souvent on a des bonnes périodes en fait où tu as des gros cachets, ça va être au black, ça va être si on gagne bien sa vie, mais tu penses jamais au plan B en fait aussi. Qu'est-ce qui se passe s'il se passe quelque chose en fait?
Bah, même si tu y penses, tu vois, tu le vois pas forcément venir et tu te dis, ouais, peut-être j'ai un peu de temps, mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai fait je suis toujours revenu, depuis que je suis aux États-Unis, je fais toujours le voyage, les va-et-vient. Et à chaque fois que je suis revenu, c'est ce que j'ai essayé un peu de mettre dans la tête des gens. Mais de travailler avec un DJ comme avec Idem ou avec Goldfinger ou avec ça, je peux le faire. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse tous travailler ensemble sur des projets qui soient de longue durée et sur des choses qui soient intéressantes pour tout le monde et pour les générations peut-être après, sans prétention. Mais au moins, si nous, on arrive à se réunir et oublier un peu aussi les petites guéguerres qu'il y a eu dans les années avant ou quoi, où il m'a mal parlé, où il m'a pas calculé, ou truc. Mettons tout ça de côté. Et j'ai vraiment essayé mais on voit aussi qu'avec l'évolution et de la société, comment elle est arrivée avec ce côté très individualiste, c'est un combat qui est assez dur. Et que, en n'étant pas sur place, dès que je pars, en fait, c'est comme si tout ce que j'ai fait pendant que je suis là, où j'essaye de motiver les gens, faire des events, de ramener plein de DJ, même si je mixe pas, c'est pas grave, du moment qu'on est regroupé, et ben voilà, c'est ça le but. Mais tout le monde n'a pas capté ça. Donc ce que tu fais, le fait de connecter les gens, d'essayer mais je pense que tu les connectes, mais tu sais pourquoi tu les connectes. C'est pas juste les connecter parce que lui il a un nom, lui il a un nom, ou lui il fait ci, lui il fait ça. Non, c'est parce que tu sens que chez eux aussi, il y a une volonté de faire quelque chose derrière. Donc, et c'est ça qu'on essaye de répéter aussi tout le temps, supporter, et on l'a dit plein de fois pour Idem, supporter les artistes qui demain, s'ils prennent de la hauteur, ils vont faire des choses bien, pas des artistes qui vont juste faire des choses pour eux. C'est bien de faire des choses pour soi et l'entourage. En premier, bien sûr, évidemment que tu vas penser comme ça d'abord, mais plus tu peux penser large, pour moi, plus ce sera bénéfique. Non, c'est bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi aussi, quand je choisis les artistes qui montent sur nos scènes, je choisis l'humain d'abord, en fait. Ça veut dire que tu peux être une grosse tête, mais si t'es pas humain, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir une personne qui n'est pas connue et qui déchire, qui sait bien chanter, qui en a envie, en fait, et qui vienne sur scène, qu'on a envie de montrer. D'ailleurs, on montre souvent des nouveaux talents aussi. Parce que c'est pour ça que les événements fonctionnent, parce que justement, c'est l'énergie qu'on transmet dans l'événement, elle est super importante, en fait. Ah, c'est clair. Alors, il y a qui comme artiste, justement, que tu pourrais conseiller, avec qui tu as déjà travaillé? La liste est très longue. Non, dans les derniers, je dirais ton dernier événement, par exemple, un des artistes qui t'a vraiment soit touché ou ému ou surpris même, des fois, ça peut-être. Surpris, ouais. Alors, il y en a un qui c'est mon coup de cœur depuis toujours, il s'appelle Lee Diop. Ok. Et vous le connaissez? Hey. Alors, Lee Diop, c'est un frère, c'est devenu un frère grâce aux événements aussi, parce que je l'ai connu il y a, je sais plus. On l'a fait, je l'ai invité sur Tribu Libre. Ah, trop bien. Il y a combien de temps? C'est une crème, ce mec. Ouais, non, moi, Lee Diop, désolé de te couper, je t'ai coupé. Voilà. Lee Diop, pour te dire, c'est vraiment. J'ai connu grâce à Habib. Pour rentrer dans. Habib, c'est un frère. Donc, j'ai connu grâce à Habib et on était à un café. J'ai mis à faire un live devant moi. Mais c'est la première fois dans un live comme ça, guitare-voix, où j'ai des frissons, où je me dis, le mec, il est. Non, ça a volé mes paroles. Belle, mais le mec, Là, on lui a proposé de faire de s'associer, de faire un morceau avec un autre pote à moi. Et il n'a pas dit non. Il a dit, moi, c'est que quand la vibe, elle est bonne, je dis oui, même si tu n'es pas connu, je m'en fous. Ce mec représente tout ça pour moi. Je l'ai rencontré comme toi, il y a une dizaine d'années maintenant, dans un bar. J'étais dans un bar, comme ça, je prenais un verre. Et j'entends une voix qui chante, et pareil, des frissons comme pas possible. Et là, je vais le voir, je ne pouvais pas le laisser passer, en fait. Et je lui dis, est-ce que tu veux bien chanter à mon prochain événement? Il me dit, mais bien sûr, ma sœur. Et depuis, on ne s'est pas lâché. On va ensemble à des festivals. Dès que je l'appelle, il est présent. C'est lui qui m'a présenté l'association au Sénégal quand j'ai été au Sénégal.
Okay. Donc, en fait, pour moi, il a toutes ces valeurs qu'on recherche, en fait. Tu vois, la simplicité, humility, simplicity, way of life, c'est ce qu'il dit tout le temps. Exactement. Et c'est ça. Et c'est l'hijab. Et d'ailleurs, je l'embrasse et merci, mon frère, pour tout ce que tu fais pour nous aussi. Parce que toujours avec le sourire, et c'est ce genre de personnes qu'on aime recevoir à Let's Do This, en fait. Et c'est pas évident de garder le sourire tout le temps. Ah non, c'est clair. Surtout dans ce milieu-là, quand tu te frottes à l'hypocrisie ou au côté les gens qui sont pas sincères, les gens qui sont là. Si tu leur apportes quelque chose, si ça va dans leur direction, oui, mais ils pensent pas à toi. Enfin, c'est pas une généralité, mais on va dire que voilà, dans beaucoup des cas, c'est très rare aujourd'hui de voir des gens comme ça faire vraiment de la musique par passion de la musique et pas juste pour avoir des vues ou voilà. Donc c'est un peu dommage. Oui, après, c'est vrai que nous, de notre côté, la difficulté qu'on a par moment avec des artistes, c'est que forcément, on fait des événements bénévoles. C'est de l'associatif. Ouais. Donc, tout le monde n'adhère pas à l'associatif. Donc, c'est parfois les... Bah, c'est à cause des associations aussi qu'on beaucoup, parce qu'on parle, nous, on essaie de parler des associations qui font des choses. On essaie de ramener des gens qui font, tu vois, des choses, mais il y a beaucoup d'associations qui prennent aussi des budgets, il faut le dire, qui prennent des budgets et qui, derrière, sur 3 000 € de budget, ils vont faire un événement qui leur coûte 500 balles et ils vont prendre 2005 pour mettre, qui vont dilapider à droite, à gauche. Pour te dire, nous, pour l'instant, on s'autofinance. Moi, vraiment, je demande jamais de subvention et je la demanderai que quand j'aurai un gros projet à faire. J'aime pas devoir quoi que ce soit, qui que ce soit. Bah, c'est clair que on en a parlé plein de fois avec d'autres associations qui sont pareilles, hein, mais moi, ce que je redirais à chaque fois, c'est qu'elles sont là, les subventions, et que si tu les demandes pas, voilà, c'est d'autres qui vont les avoir. Et aujourd'hui, il faut le savoir aussi, c'est que les associations qui ont beaucoup d'adhérents, c'est à eux qu'on donne très souvent les subventions. Et ça sert aussi pour beaucoup dans les mairies et compagnie. C'est un jeu, il y a un jeu politique derrière. C'est-à-dire que je te donne, si tu veux continuer à recevoir les subventions, tu vois, parle à tes adhérents, quoi. Oui, c'est ça le problème aussi. Moi, je suis d'Aubervilliers et on m'a approché plusieurs fois pour des subventions, etc. Mais après, il y a toujours la petite phrase. Il y a bientôt les élections. Il y a bientôt aussi. Est-ce que tu veux un local? Mais si tu veux un local, il y a mon équipe qui est là. D'abord, vote pour moi. Tu vois, j'aime pas ce blackmail, en fait. Ce chantage, pardon. J'aime pas ce... Ouais. J'aime pas ça, en fait. C'est ce qui est triste. Et c'est ce que... Et il y a personne... personne à leur niveau qui se bat pour ça, en tout cas personne qu'on voit ou qu'on connaît qui se fait porte-voix de combattre ce genre de corruption, on pourrait dire. Mais voilà, en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Et le prochain, tu as un projet déjà, vous avez un projet en tête pour une fois que tout ça une fois qu'on va pouvoir respirer un peu. Moi, j'ai d'autres casquettes aussi, je vous en parlerai en une phrase rapidement. Mais oui, pour Let's Do This, en fait, on n'a pas pu faire certaines choses parce que nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est qu'à chaque événement, chaque association qu'on invite, on passe au moins une journée avec eux sur le terrain à les aider complètement. Et on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. Là, dernièrement, on a rencontré une association Foot Cécité, je ne sais pas si ça vous parle. On a fait une rencontre de footballeurs en fait aveugles ou non-voyants ou malvoyants. Ouais. Et on a pu assister à leur entraînement. On a participé à l'entraînement, c'était magnifique, c'était une super expérience. Et l'idée, ce serait de faire un événement avec eux pour sensibiliser aussi les gens sur le CéciFoot. Ah ouais, moi, c'est une expérience à voir. J'ai mis une vidéo, si tu regarderas sur la page Instagram Let's Do This. Je vais regarder ça. Placement en même temps. J'ai pu faire. Non, mais tu peux, c'est là pour. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire du sport, du handisport. J'ai fait du basket. Ouais. J'ai fait du volley. J'ai fait de la course. J'ai fait du 100 mètres. Tout ça en fauteuil roulant parce que j'ai eu un accident. D'accord.
l'accident et du coup, je me suis retrouvé en fauteuil roulant et j'étais dans un centre où il y avait des tétraplégiques, des paraplégiques. Il y avait toutes sortes de On a eu la même expérience, quoi. Je savais même pas, on n'en a jamais parlé, Laurent. Ouais. Et moi, je me suis retrouvé. Je pouvais être en béquille, mais c'était plus simple pour moi d'être en fauteuil roulant. Donc, je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Et j'ai eu la chance, vraiment, je dis une chance, de vivre parmi des personnes handicapées, en situation handicapante. Et tu vois la vie autrement, en fait. Et tu te dis, en fait, il peut faire plein de choses, en fait. En fait, c'est vrai, il n'a pas ses jambes, mais il peut faire des trucs, il peut faire du sport. J'ai fait du tennis. C'était fatigant, mais qu'est-ce que c'est le fait de, tu roules comme ça, tu reviens au milieu. Enfin, c'est super technique, du hand, du basket, c'était waouh. D'ailleurs, je fais une grosse dédicace au centre de rééducation de Villiers-sur-Marne et à ma kiné qui s'appelait Claire-Marie et qui se trouve qui habitait à 5 minutes de là où j'habitais, 5 minutes de chez toi, Laurent, et juste derrière même. Et franchement, qui m'a aidé, puisque moi, voilà, j'ai un caractère aussi assez. Voilà. Mais en tout cas, tout ce truc-là, les médecins disaient que j'allais avoir une canne à vie, que j'allais pas pouvoir, que j'allais avoir une canne à vie, tout simplement. Et donc, elle m'a aidé à passer à travers tout ça, et machin. Donc, le centre de rééducation de Villiers-sur-Marne, big up. J'ai failli y aller, mais je suis allé à celui de Neuf-Moutier-en-Brie. L'idée, du coup, comme je vous ai dit, c'est de faire nous aussi, on veut développer le côté sport, parce que le sport, ça rassemble aussi. Moi, je suis issue du basket, du coup, faire des événements de basket, c'est un but aussi. Basket, rencontres de foot, voilà, toutes les rencontres possibles, quoi. On n'est pas que dans la musique, on essaye aussi de développer ce côté sport. Et si on peut diffuser, n'hésitez pas, sur la page Tribu Libre, c'est fait vraiment pour. N'hésitez pas, je pense qu'il y a des gens. J'aimerais que vous rencontriez Yvan de Ceci Foot, justement, c'est un personnage incroyable. Et je vais vous le présenter. Avec plaisir. Ouais, vous allez kiffer. Vraiment avec plaisir. Carrément. Alors, on va lire un peu quand même, il y a des commentaires, il y a beaucoup de commentaires là. Bonjour tout le monde déjà pour ceux qui sont arrivés. Vanessa, Cindy, Angela, l'équipe. Il y a Bernard Biette qui dit on se régale à chaque fois. Il dit c'est des événements de ouf. Il est le plus fidèle, c'est Bernard, il est toujours là. Merci Bernard. Il y a Freddy aussi qui est là. On a plein de monde. Il y a Marie-Christine, DJ F, Boza, on a Béor et Boza Industrie qui sont là aussi. Donc, bonjour à tout le monde. Si vous avez des choses à demander à Nadia ou quoi, n'hésitez pas. Mais je pense que juste un petit rappel, comme il y a Boza, on avait fait en début, je vais le faire de temps en temps pendant toute l'émission. Donc, la LDA, depuis hier, une disparition. Badis, 11 ans, c'est le roi. Donc, n'hésitez pas à vraiment diffuser le message. Vous allez juste aller sur la page de la LDA, partager l'alerte disparition. Vous faites une capture. Vous faites une capture et grâce à vos partages, on peut retrouver, grâce à la LDA, des personnes qui ont disparu. Ils font un super travail d'ailleurs. Franchement, bravo à eux. Ouais. Bravo à eux. Et il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour ça. Et quand tu sais qu'ils mâchent le travail de beaucoup de flics, et que derrière, des fois, il y a des mecs qui sont relâchés parce qu'il n'y a rien qui est fait, en fait. Et puis surtout, on a perdu Nadia. On a perdu Nadia, mais Nadia va revenir. Le travail qui est fait avec la LDA, franchement, chapeau les gars. Continuez. C'est clair. Alors, ça a sauté et tout, ne vous inquiétez pas, on va revenir. Yes, Zara, faut partager. Super. C'est là pour ça, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tribu Libre, à venir participer vous aussi. Il n'y a aucun souci. La chaîne est faite pour vous.
Yes. Yes, c'est bon. C'est bon, vous voyez? Ouais, c'est bon, c'est là. Okay. On t'entend. Il y avait un autre truc aussi que j'ai oublié de dire. On fait aussi des... Enfin, parfois, on nous demande des artistes. On fait des placements d'artistes de temps en temps aussi. Et on fait aussi des ateliers... Enfin, si vous avez besoin de quelqu'un pour des ateliers d'écriture, par exemple, ou des ateliers musique, ou des ateliers... Enfin, des ateliers divers et variés, de peinture aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Dans notre équipe, d'ailleurs, on a une peintre. Je dis son nom, c'est Smile. Donc Smile, c'est une artiste peintre qui déchire aussi. Je vous enverrai tous les liens et voilà, si besoin. On est... Alors, tu parles d'artiste peintre? Saint-Berlin. Bah alors. Ah bah, ah. Mais quelle connexion? Mais Saint-Berlin-Popette. Alors, ça tombe très bien que tu dises ça. Et moi, ça m'a fait sourire. Et j'ai regardé Terry, j'ai vu qu'il avait souri direct. Bah, sans plus attendre, j'avais promis sur mes réseaux, j'avais dit aux gens qu'aujourd'hui, on avait une surprise. Alors, on avait une surprise. Donc, merci d'avoir dit le mot magique, peintre. Et donc, je vais vous présenter la toile de Sanji et Sonia qui a fait ça pour la tribu. C'est yes. Ah, elle déchire. Et gros big up à Samiha parce que c'est grâce à Samiha qu'on a eu ça. Big up aussi à Samiha. Vous êtes gâtés, hein? Ah ouais. Grave. Je le mets à côté de moi, il bouge plus. Non, mais on verra ce qu'on fera. Ouais. C'est comme les DC tokens, je pense qu'on en profitera pour le faire gagner ou tu vois, quelqu'un de la tribu. Ah, trop bien. Mais on va voir en attendant, Laurent kiffe un peu. Moi, si j'ai l'occasion de venir et de kiffer un petit peu, hop. Et puis après, comme la coupe, tu vois, c'est comme une coupe. On le fait passer de main à main. Ça pourrait être bien d'ailleurs. On le fait passer entre les gens de la tribu. Ouais. Tu le gardes pendant une semaine, tu le gardes, boum. Après, tu le passes. Et à chacun prend sa photo avec le tableau chez lui. Super. Et pour rester dans la peinture, en fait, ce qui est bien avec Smile de notre équipe, du coup, Smile Painter, à chaque tableau qu'elle vend, elle reverse 10% à une association. Donc, elle reste dans l'esprit de Let's Do This. Et je l'embrasse très fort. Je ne sais pas si elle est là ou pas, mais en tout cas, gros bisous. Et bravo pour ce que tu fais. Self-made artiste. Ça fait 3 ans qu'elle peint et elle fait des choses incroyables. Eh ben, bravo. Bravo. Bravo à toi. Donc, voilà. Donc, voilà, ça c'était pour les projets qui arrivent, voilà, les ateliers d'écriture. Bah, on a placé, il y a Mac Manu qui va en faire un bientôt, des Big Factory Records. Elle va faire un atelier d'écriture. On a eu Jekyll aussi qui en a fait un. Jekyll des 2 balles. Ouais. On a d'autres personnes, sûrement, on va demander à Mada Amazon, qui est une super, elle écrit super bien aussi. Donc, il y a des petites choses qui vont se mettre en place aussi durant cette année. Super. Ouais. Bah, on te souhaite le meilleur. On te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Le nouveau applaudissement de 2021. C'est ça. J'adore. Super. Donc voilà, ça c'était Let's Do This. Mais non, je suis en mets. Bravo. Franchement, rien à dire. Mais on a oublié de te faire quelque chose. Je suis désolé. Oui. Alors, chaque invité, alors je préviens, hein, donc la prochaine invitée va arriver en quelques minutes. Chaque invité qui arrive sur le live doit faire la petite vague. Ah merde, d'accord. Attends, je me prépare. Et là, elle va se lever, pam, pam, pam. Je vais faire oula. D'accord. Yeah. Ouais, c'était. Ouais. On a l'aller-retour en plus. C'est mieux que. Non, mais en tout cas, cool. Franchement, vous déchirez. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai pas eu le temps de parler des autres trucs que je faisais à côté, mais on en parlera une autre fois. Si, mais tu as le temps là. Vas-y, si tu as autre chose à nous dire, bien sûr. Alicia n'est pas encore là, Laurent? Elle n'est pas encore là, Alicia. On va recevoir tu vois, donc, quelques minutes, Alicia. Quand elle arrivera, il la verra en attendant. Donc, tu as du temps. Prends ton temps, vas-y. Bah, j'ai d'autres casquettes. Là, en ce moment, ma casquette, c'est je bosse avec une équipe qui fait des courts-métrages. Donc, c'est La Fabrique et Bancal Film.
Ils font des super courts-métrages, franchement, ils en ont fait une dizaine. Et donc récemment, j'ai rejoint l'équipe pour les aider un peu sur les plateaux. Ouais. Là, le dernier court-métrage, on a bossé dessus le week-end dernier, c'est sur une équipe de football américain et on touche un peu à des sujets tabous sur le coming out pour un footballeur américain, c'est un peu compliqué. Donc c'est une belle histoire qu'on est en train de tourner. Et donc voilà, ça c'est une autre casquette que je peux avoir. J'ai vu ça sur tes réseaux. Quel poste, qu'est-ce que tu fais avec eux? Moi, je suis juste en soutien, en fait. Je les aide et Okay. je fais un peu de régie et puis je les aide sur le plateau quand ils ont besoin. Mais je les encourage à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais c'est quoi, tu sais ce qui serait bien, mais quand on aura la possibilité, mais que sur un event comme ça, moi, je vienne avec une petite caméra et je viens de filmer ce que tu fais. Avec grand plaisir. Sur une journée. Oui, parce que Tribu Libre, on est en train de se développer aussi. On a une team maintenant. Hein, merci Cindy, Angela, Icar. On a Bess. On a une bonne équipe là de gens motivés et on est en train de s'organiser doucement, tranquillement. D'ici la fin du mois, je pense que vous verrez un peu plus visible. Ce sera un peu plus visible, je pense. Yes. En tout cas, n'hésitez pas, hein, Let's Do This aussi, on est là pour des projets nouveaux. S'il y a des associations qui seront intéressées à être mises en avant, envoyez-nous ce que vous faites, on regarde et si on peut donner la force, on est là. C'est beau. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Bah, toujours. Sinon, c'est nul. Exactement. Sinon, c'est nul. Moi, franchement, sincèrement, ça me fait plaisir. Parce que Nid Debout, c'est ça l'état d'esprit. C'est vraiment rapprocher en fait, toutes les associations pour faire quelque chose, pour faire des projets, les aider. Soit les rapprocher, on peut faire ça, ou soit les aider. Voilà. Mais le but, c'est de travailler en commun. Et de voir d'autres associations faire ça, eh ben, c'est super et c'est ce qu'il faut faire. Et quand Terry, il parlait d'association de DJ, on peut le mettre sur l'association dans le hip-hop, on peut mettre d'associations, mais partout. Le but, c'est vraiment que dans tous les domaines, on puisse travailler ensemble et qu'on arrête en fait de se tirer dans les pattes comme ça ne sert à rien. Ça sert à rien, les gars. Exactement. Donc, la pensée du jour, c'est qu'on ne fait pas de bananes en plantant des haricots. Ah non, c'est comme ça. Donc, voilà. En fait, ça se passe bien à New York, c'est pas trop compliqué avec le Covid. Ah bah New York, écoute, moi je suis plus à New York, je suis parti je suis au paradis. T'es où? Je suis au paradis. Au paradis. Et ça se passe bien au paradis? Ça se passe super bien. Écoute, il fait très beau. Même quand il y a de la pluie, il fait bon. Ouais. Limite, la pluie ou pas, tu t'en fous. Mais en tout cas, non, il fait très bon. Là où je suis, en tout cas, c'est beaucoup plus agréable. Profites-en. Je vais faire monter Alicia qui vient d'arriver. Merci en tout cas. Merci. Avec grand plaisir, Nadia.